Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans sa nouvelle édition de Focus. Ce soir, nous invitons tous suivre un débat, une réflexion sur le mauricianisme et la souveraineté. Mardi dernier, comme on connaît, nous finissons célébrer le 56e anniversaire de nous l'indépendance et 32e anniversaire de nous l'accession au statut de République. Le nation building, le patriotisme, le sens de l'appartenance à la patrie, le savoir-vivre auprès des Mauriciens après 56 ans d'indépendance et aussi nous souveraineté, décolonisation qui peut encore compléter par rapport à Chagos. Autant de thèmes qui nous pouvons discuter ce soir avec nos bon invités. Nous avons avec nous, lui, Olivier Bancoult, président groupe Réfugiés Chagos. Dr Chandan Janki, diplomate, économiste et ambassadeur de Maurice en Russie à Moscou. Rabin Budgen, ex-journaliste, ex-rédacteur en chef et observateur. Et Vijay Ram, juriste. Nous poussions à l'occasion écouter au téléphone l'interview de Shafik Osman, docteur en géopolitique établi au Canada, et aussi Jean-Claude Delestrac, ancien politicien, ancien rédacteur en chef et observateur. Messieurs, bonsoir. 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 Donc, nous démarrons avec le thème de nation building, le patriotisme, le mauricianisme. 56 ans après l'indépendance, 32 ans comme en République, est-ce qu'il va mauricien et vivre ce mauricianisme comme un bizarre? Olivier Bancoult. Personnellement, moi, pense oui. C'est une façon que, comment dire, chacun nous donne pays multirachal. Nous avons plusieurs religions, plusieurs choses qui nous tous vivent comme un seul. Et moi, pense qu'il y a dans ce sens-là, mais il y a un pourtant, on va dire, qui nous besoin plus développer. Surtout nous, au niveau Bansagouchen, nous pensons, comment dire, qu'avec ce combat qui nous a menés, nous pensons que c'était là, franchement, nous sommes capables d'essayer de nous intégrer dans la société mauricienne. Parce qu'il y a pour autant, on va dire, que les faits qui Sagos font partie intégrale de la République de l'île Maurice. Et c'était moi, Olivier Bancoult, qui malheureusement, aux communautés, finit déracinées depuis des décennies de cette île que je vive, de l'environnement, pour que je habitié, je te retrouve à Maurice. Et en tant qu'Indimoun qui subit ça, l'injustice-là, est-ce que vous trouvez, ban Mauricien, de réaliser qu'ils étaient là une patrie, un territoire, la terre pour eux? Mais je suis capable de dire qu'avant, les gens n'ont pas trop donné l'importance à ça. Avec la couverture médiatique et aussi à travers une campagne de sensibilisation, les gens de jour en jour, ils prennent conscience. Parce que le peuple sagouchais lui-même, il n'est pas décidé pour vivre Maurice. Il peut vivre dans une vie correcte, comme un poisson dans l'eau, il tient sur le travail, il tient sur la case, il tient tout. Il tient sur la vie, sur qu'il tire, sur tout. Et à un moment à l'autre, pour faire plaisir à une grande puissance, le gouvernement anglais décide pour propose à bas américain la base de Diego Garcia. Et laisse-moi faire un rappel qu'avant propose Diego Garcia, tu choisis Aldabra. Côté une population toroti géant. Et comme un expert là-bas, je trouvais qu'il ne fallait pas les renseignements toroti là. Et il est là, il met cap le Diego Garcia. Même en arrivant dans Diego Garcia, je trouve une population de bandimoun, un civilienne qui peut vivre la paix en l'harmonie. Et ça bandimoun sans connaître qui, voilà, ça bateau là peut venir, ça ban consultant là peut venir pour hypothéquer l'avenir. Ben, moi capable de dire qu'aujourd'hui, à travers les démarches qui nous fait pour revendiquer le droit, parce qu'il y a une affaire qui est importante pour un être humain, c'est ce droit avec sa dignité. Parce que nous pensons, peu importe, basant sur la loi universelle des droits de l'homme, qui dit que nul ne peut vous empêcher de vivre sur votre terre. Et c'est ça qui nous demande. Chandan Janki, ou notion, souvent, on fait le va-et-vient entre Maurice et l'étranger, de pas aux professions comme diplomate. Est-ce que vous trouvez qu'Iban Mauricien vive le mauricianisme comme un bizarre? Bon, définitivement, comme un diplomate, une des bonnes affaires qui vraiment me fier, même comme on est en Allemagne, même en Russie, que de moi aller dans n'importe quelle conférence, dans n'importe quel meeting, comment me mentionner que mon ambassadeur de l'île Maurice m'a dit « Yes, Maurice, this is the right destination ». Et pour moi, l'île Maurice et le mauricianisme même, pour moi, c'est l'état le développement que le pays fait depuis l'indépendance. Certains pays agricoles, certains pays hautement services avec le système
financier, nous peut développer. Et disons, le mauricianisme, comme on dit, beaucoup camarades dans mon âge, qui nous tout arrivé. Il y a une mobilité sociale extraordinaire à l'île Maurice avec le développement qu'il fait. Et tout ça ensemble. Et de plus, il y a un développement inclusif. Ça qui est important. Ça veut dire inclure tout le monde qui prend l'avantage de une opportunité. L'éducation gratuite avec transport gratuit tout récemment, la santé gratuite, et toute une opportunité qui donne take advantage of that. Vous pensez, c'est ça le mauricianisme. Et je termine par dire, le mauricianisme pour moi, c'est quoi? Nous avons identifié nous avec toute une institution avec Maurice, avec tout un bâtiment Maurice. Nous avons rentré dans n'importe quel bâtiment, nous dire oui, non mauricien. C'est ça le mauricianisme. Rabin Bejan. Quand vous tenez l'opinion peut-être politiquement incorrecte, je ne suis pas content le mot mauricianisme. Je ne suis pas content le mot mauricianisme, mais je me méfie un petit peu du mot mauricianisme parce qu'il finit instrumentalisé, il finit politisé un peu pendant beaucoup de temps, pas nos classes politiques, et ça crée une place sa propre définition de ce mauricianisme. Moi, ce qui me pensais faire nos richesses et ce qui tenir nos pays ensemble, c'est la volonté que tout le monde mauricien est né pour vivre ensemble. C'est cette envie de vivre ensemble. Et régulièrement, nous tentons du monde évoque un danger, un potentiel tiraillement, tension dans le pays. Première chose qui me pensait important de dire, c'est que sa volonté de vivre ensemble elle est déjà très très fort. C'est ça. Si tu as envie absolument faire une définition du mauricianisme, tu peux dire que c'est sa volonté que tout le monde mauricien est là pour vivre ensemble. Une solidarité. Une solidarité. Mais deuxièmement, tu peux aussi dire qu'il n'est pas suffisant qu'il ait sa volonté-là. Parce qu'il y a un challenge. Et il y a un moment que peut-être sa volonté-là diminue. Donc, il y a un travail permanent à faire pour faire en sorte que tout Mauricien ait sa volonté, sa l'envie de vivre ensemble. Qui vise à faire, nous pouvons venir un petit peu plus tard par rapport à ce thème-là. Vijayram, la même question à vous. Vous connaissez, là, quand nous pouvons causer, il y a un dimoun de foi musulmane qui peut aller à la mosquée 5 fois par jour, le ramadan, il commence. Quelques jours de cela, pour 40 heures, il y a un frère, un sœur catholique, il y a partout, avec en pleine liberté. Avant ça, des centaines de milliers de dimoun marchaient dans le Mahashivratri, dans le Grand Bassin, dans le Kavedi, fini dans la fête du printemps. Mais c'est ça. Le mauricianisme, c'est la liberté des gens pour pratiquer des affaires dans qui je ai la croyance et pour, sans que les autres, comment dire, empêchent de faire ce qu'ils pensent, les autres besoin faire. Mais la question de nation building, comment tu peux poser? Moi, je peux dire, en fait, nous déjà, malgré que nous 50 et quelques années de l'indépendance, nous déjà une built nation. Oui, nous bien améliorer. Mais comment il fait mentionner par M. l'ambassadeur ici, Maurice est le premier partout. Mais si nous payons l'identité comme une nation, comme un pays, mais comment nous sommes premiers en Afrique, l'économie, la liberté d'expression, la facilité de faire business, etc. Donc, moi, je crois que nous déjà ayons une identité comment un pays souverain. Bien sûr, il y a un manquement, nous beaucoup de la télé, mais sa liberté pour qu'il y ait des gens qui pratiquent des affaires dans lesquelles je crois, mais aussi sa profil qui nous est dans l'isier dans l'institution internationale, montrer que nous déjà ayons une nation mauricienne. Et sa question-là, nous finissons adressée également à Ban Mauricien, qui nous finit joindre un peu partout à travers le pays. Également, mardi dernier, au Champ de Mars, nous guettions ban compatriote mauricien qui est là pour dire nous comment je vive ce mauricianisme. Nous fiers, nous un seul unique, nous une seule nation, nous un seul les peuples. Nous devons les pavillons de l'indépendance, bien joli, tout bien. Ce pavillon-là, je suis content que mon vienne une fête nationale pour Molaz, 101 ans. Je suis bien content de ce spectacle-là et mon cousin avait fait parade de mon Guetli. Une grande fierté, ça. Je suis venue ici avec ma maman. Je voulais voir
la parade et aussi c'est un honneur pour le pays. Je suis bien content pour ce programme-là, ça nous a profité. C'est l'ambiance qu'il y a ici après comme bonne année là, c'était une grandiose réussite. Vraiment, nous pouvons fêter l'indépendance là. Vraiment intéressant. En vacances actually, so I'm so happy. It's like I'm so proud of Mauritius. Mon vin là, moi tout ça programme là, spectacle culturel bien bon et moi bien content. Mon prend mon ban la famille, mon ban camarade, tout Nous tous nous vivons ensemble, mais il y a une fierté pour nous parce que nous sommes tous multiculturels, nous vivons ensemble, nous partageons nos culture que nous avons. Nous sommes fiers de l'île Maurice, un seul peuple, un seul nation. N'importe quel pays nous parle, nous pas oublier nos pays. Nous tout bon appel médecin, mon gars mon garçon, nous dit mon garçon médecin mon garçon. Aujourd'hui mon frère connaît mon médecin, mon vieux mon mauricien. C'est un joli pays multiculturel et nous tout entendons bien et voilà, c'est beau de voir ça. Happy Independence Day, je suis très fière d'être mauricienne. Nous comptons nos chipuri, nos dalpuri, nos biryani, nos minoué. Le mauricianisme, nous trouve li Kouma, mauricien je dis effectivement Kouma au fin trouvé le mauricien est bien attaché à ce gâteau piment, ce bol à lime, ce bol boulette, ce football anglais et aussi un petit palabre de temps en temps, Rabin Budgen, le mauricien, il y en a sur l'identité, bien sûr qui pas limité seulement à gâteau piment, à mine frite, etc. Non, bien sûr, ce que vous pouvez dire, la Dinesh, c'est l'aspect peut-être folklorique et de surface. Nous avons un attachement, une culture, c'est l'aspect culturel. Ouais. Mais régulièrement, on finit dans un sondage qui finit conduire dans Maurice, qui finit pose question à un Mauricien pour demander qui ils étaient d'abord. Est-ce qu'ils ont senti Mauriciens d'abord? Est-ce qu'ils ont senti peut-être d'une religion ou bien d'une ethnie? Ou alors ni un ni l'autre. Je n'ai pas senti les autres Mauriciens, je n'ai pas senti l'autre. Et souvent, régulièrement, ça va rapporte un fait assez intéressant qui dit qu'il y en a beaucoup de Mauriciens qui ne peuvent pas mettre un devant l'autre, tous les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une identité citoyenne, c'est-à-dire les Mauriciens de nationalité, mais il y a aussi une identité culturelle. Chagossien, il a une identité culturelle. Peut-être il a une religion, il a une identité religieuse, ou bien il a une ethnie particulière. Et moi, nous ne pas rentrer dans peut-être la conception française de la chose. Un français très laïciste, comment dire, ou bien français. Donc, ou bien oublier toute l'identité, toute culture, ou bien juste français. Et mauricien, moi, sur richesse, c'est ça. C'est le fait qu'il y a différentes dimensions. Il y a une dimension citoyenne, il y a une dimension culturelle, et c'est ça qui enrichit nous. Et moi, content tout le temps prendre une analogie. Nous ne pas venir une purée, nous ne pas venir la soupe, nous ne venir une salade. C'est-à-dire nous gardons nos bonnes spécificités. Une salade, c'est un mélange de plusieurs choses, non, n'est-ce pas? Après, on a une vinaigrette qui relie à la sauce là, qui relie la salade ensemble. Ou capable de trouver bout par bout, ça c'est un bout de pomme de terre, ça c'est un bout de carotte, ça c'est un bout de laitue. Et tout ça là ensemble fait salade là, tout ça là fait ce goût. Et c'est ça qui nous a pas oublié, peut-être Maurice, nous pas oublier que c'est nos diversités, nos différences qui fait nos richesses. Et sa vinaigrette qui m'a causé là, c'est sa volonté qui m'a dit là de vivre ensemble. C'est ça qui fait que nous restons ensemble comme une nation. Et ça côté multiculturel là, Vijayram, donc qui Mézières est capable de consolider en cause sa l'unité là. Je mettre un petit peu en contexte. Je suis bien d'accord avec ce que Rabin dit. Et que là, je fais hommage à Dave Virasoro, feu Dave Virasoro. C'était lui la première personne qui lance sa slogan, qui invite un mantra politique, l'unité dans la diversité. Parce que après l'indépendance, jusqu'à les années 80, il y a un petit peu de confusion. On ne pas trop comprendre, mais c'était quoi ça? C'est le PPM, c'est la nation, etc. Mais dans les années 80, je me rappelle très bien, ce slogan-là, tu viens en réalité, pas faire une policies très définies. Par exemple, l'LM qui commence à gagner, connaît Hindi-speaking union, Urdu-speaking union. Ils donnent différentes composantes de la population mauricienne un l'espace pour qui vous êtes capable
montrer l'identité et comment on peut dire, sa salade qui Rabin peut présenter, c'est l'unité de sa composante, de sa boule-là mais la diversité, Bandimoun, parce qu'il nous sortit de ban sources très différents. Nous, ban grandimoun, il amène à eux ban pratique, ban culture, ban façon de vivre différents. Et l'harmonie la nation mauricienne montrée depuis l'indépendance, l'évidence que ça mauricianisme-là, dans sa forme-là, il travaille très bien. Alors, moi, pour dire ce qui est une identité mauricienne, bien sûr. Et pareil comme en britannique, vous connaissez, there are British Muslims ou bien British Asians, etc. Mais à Maurice aussi, pareil. Et en Amérique, vous connaissez, African American. Il est important qu'ils nous réalisent que les gens ne pas sorti d'un moule, pas tout le monde qui est bien pareil. Et avec l'effet globalisation, encore sa réalité-là peut venir de plus en plus manifeste. Les gens pas envie de ressembler les autres gens à cette terre. Parce que tout le monde est tellement pareil. Les gens pas envie de retourner un petit peu dans choses qui plus à ta zone, par exemple, dans ethnie ou religion ou culture ou tradition ou dans folklore qui sont ensemble avec eux. Et sa même question-là, nous finirons ça à Jean-Claude Delestrac comme observateur. Nous écouter Kylian Apoudianou par rapport à ça. Le Mauricien vit parfaitement son mauricianisme tout en étant attaché à ses origines, à son histoire, à sa culture, à sa religion. Parce que le Mauricien est un être multiple. Il n'est pas enfermé dans une seule identité. Sans doute, il a son identité d'origine ancestrale, il a sa religion à laquelle il appartient, mais il a aussi beaucoup d'apports dans sa mauricien-là, notamment du fait de son interaction avec les autres Mauriciens qui ont notre culture, qui viennent de notre histoire, mais qui les côtoyaient, avec qui les cohabitaient quotidiennement dans son travail, dans ce village, dans la ville, dans la vie de tous les jours. Le résultat est un être à identité multiple qui finalement fusionne sur différents rapports-là, qui les vivent plutôt bien. Dans l'ensemble, le Mauricien est un être qui assume différents apports, ce qu'il y a à acquérir aussi pour son ouverture d'esprit, pour ses lectures, par l'école quotidienne, par l'université quotidienne, par les autres cultures, même les cultures étrangères à son propre pays. Tout ça fait le Mauricien. Maintenant, pour moi, ce qui est plus fondamental encore que ces éléments anthropologiques ou ethnologiques, c'est le fait qu'il y en a un socle commun. Tout Mauricien, peu importe que il sorti, peu importe son origine, peu importe son histoire, peu importe sa religion, il y a un socle commun lequel il est d'accord. Tout Mauricien a envie que ce pays est une démocratie. Mauriciens aspirent tous à la liberté d'expression, plus que tout, et ce n'est pas un problème que notre camarade exprime différemment. Ils apprécient la liberté d'expression. Ils ont envie de vivre dans la paix sociale, ils ont envie de vivre dans l'harmonie, ils ont envie de vivre dans le respect de la démocratie. Jean-Claude Delestrac, côté tu vous places le mauricianisme d'antan et que le mauricianisme d'aujourd'hui? Il y a un livre qui explique ça très bien, un livre d'Amin Malouf qui s'appelle « Identité meurtrière qui tout Mauricien qui vient à lire ». Il expliquait qu'au cours d'une même journée, nous sommes capables de changer d'identité. À un moment donné, nous sommes 100% Mauriciens, pas de problème. Et puis arrive un événement où nous tenons un propos, où un Africain cause de travers, une de nos identités quand même remonte à la surface. Le Mauricien est un être multiple qui tenir à sa différentes identités, mais d'un métissage culturel, quand nous vivons d'un pays aussi multiculturel que nous, personne ne passe sorti là, personne n'a pas réussi à enfermer, même s'il est voulait, dans une seule identité.
Le Mauricien lit non seulement sur le territoire mauricien, mais lit évoluer aussi à l'étranger. Dans beaucoup de nos compatriotes qui trouvent à l'étranger. Comment vivent sa sens du mauricianisme là, Docteur Chandan Janki, ou qui souvent à l'étranger, ou côtoie beaucoup de Mauriciens de par ou profession comme diplomate, qui ou l'analyse de la situation, qui ou feeling du sens de mauricianisme parmi nos compatriotes qui à l'étranger? Oui, définitivement, c'est pas juste maintenant. Même les temps, moi je peux étudier aussi dans l'université, à l'extérieur, les temps jeunes mauriciens. La première chose qu'il dit à Mauricien, nous commence que nous créoles, nous commence que Maurice, nous commence que nous Rogagne, nous Dalpuri, etc. Qui vraiment, à l'île Maurice, les temps nous jeunes qui kennent, pour y avoir une certaine différence, peut-être de cause en termes de religion. Mais à l'extérieur, la diaspora, quand on jeune ban mauricien, par exemple, en Allemagne, en Russie, quand on jeune, la première chose, je vous cause vraiment le mauricianisme, Marc Maurice. Et moi, me trouvais définitivement que, au fil, beaucoup de Mauriciens disent ça. Quand on est à l'extérieur, quand on jeune ban mauricien, oui, non, sa connexion mauricien et au fil vraiment qu'on est mauricien. Mais d'ailleurs, même à Maurice aussi, on réalisé qu'avec le métissage qui est là pour l'instant et avec le développement qui est arrivé, moi aussi, je file maintenant que beaucoup de Mauriciens sont très fiers d'être Mauriciens. Et d'ailleurs, les temps même de Mauriciens vivent à l'extérieur, ça cause beaucoup de bien. Vous êtes un ambassadeur. Chaque Mauricien, c'est un ambassadeur pour l'île Maurice. Et une affaire, c'est que j'ai envie mentionner quand nous cause l'identité de l'île Maurice. C'est bon que nous donnions chacun un espace culturel, mais il y a une limite à ça. Parce que moi, disons, moi, je ne suis pas trop d'accord avec qui, malgré tout ça, les temps nous avons l'indépendance, je trouve que les Mauriciens maintenant, je ne connais pas qui fait une certaine partie, je peux isoler d'une certaine façon. They are going back to sources. Je trouve que les Mauriciens qui les Mauriciens depuis dans l'Inde, dans toute une région dans l'Inde, je viens avec cette culture. Les Mauriciens en Afrique, je viens avec une culture qui, un petit peu, je pense qu'il y a une limite à ça. Alors, moi, je pense pour bâtir, nous avons une façon pour bâtir la nation mauricienne. C'est pas ça. Bâtir la nation mauricienne, c'est amener sa chose commune. Okay? Ça commun entre nous, là, ça qui est important. Il ne faut pas amener des différences entre nous. Nous avons qui ça fait qui est commun entre nous, nous amenons ça ensemble. C'est ça qui est très important. Si vous pouvez dire nous, c'est qu'il y en a suffisamment de richesse nous-mêmes, nous doter de suffisamment de valeur pour qu'ils nous arrêtent à le road ailleurs. Par rapport à, comment on peut dire, à un thème culturel, à une racine, à les autres identités qui déjà là d'ailleurs. Exact. Et au type cause, un Mauricien qui est à l'étranger, et justement, nous finissons interviewer nos collègues Shafik Osman, qui trouve lui au Canada depuis quelques années, et comme un docteur en géopolitique, comme un observateur également, nous finissons poser la question d'abord, comment ils vivent ce mauricianisme là-bas, et aussi qui pensait le mauricianisme. Le mauricianisme, pas une définition standard, pas une définition officielle. J'ai un peu de difficulté dans ce terme-là et je préfère servir le terme de mauricianité. Alors, si nous revenons à ce concept de mauricianité-là, nous vivons au quotidien, dans la vie de tous les jours, ici au Canada, et même quand je voyageais ailleurs, je réalisé que je suis profondément mauricien dans mon discours, dans mon réflexe, dans mon agissement, dans mon pensée. Et au niveau linguistique, déjà, dans la case ici, quand nous vivons au Canada, nous cause majoritairement créole, pas tout le temps, mais majoritairement créole mauricien. Et ensuite, m'ont réalisé aussi qu'en termes de cuisine et en termes de les autres aspects culturels, nous profondément mauriciens et moi profondément mauricien. Et donc ça, dit pas pose problème.
Et dans ça, l'élan de ce qu'on appelle le nation building, pour qui ait un sens de l'appartenance, pour qui nous vraiment senti ça sens de mauricianisme, nous trouvons qu'au fil des années, il y a plusieurs facilités qui offertes par l'État. Et il aucun doute là, Maurice, il cité, il y a une référence dans le monde par rapport à ce que nous dit le welfare state, que l'État intervenir pour donner plusieurs facilités à les citoyens pour améliorer la qualité de vie de chaque citoyen. Et Rabin Budgen, qui a un background journalistique, aussi rédacteur en chef, dans qui mesure une facilité qui nous met au service d'une population, qui aide pour les sentir plus bien de ce pays, les sentir plus à l'aise, qui développe sa sens de l'appartenance, comment nous dit là. Quelques années de cela, il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Joseph Stiglitz, qui écrit un article qui est très remarqué, qui décrit Maurice. Décrire Maurice, décrire welfare state, comment marcher, comment l'éducation gratis, comment payer la peine à l'armée. Et il décrit Maurice, comment dire, un pays en théorie. Après, un peu plus loin, il dit que ce pays-là, en fait, existait. Il appelle Maurice. Pour montrer, du monde, en fait, que ce modèle-là existait quelque part dans le monde et il marchait. Donc, ce qu'on peut dire par rapport au welfare state, par rapport au fait qu'il y a un Mauricien, il finit par intériorise le fait que l'éducation est bien gratis dans Maurice, que la santé est bien gratis, que quand on gagne 60 ans, on est bien capable de gagner X nombre de milliers de roupies pour vivre. L'invine constitutif de ce qui nous capable appelle expectation normale d'un Mauricien. Mais moi, aussi une critique par rapport à ça. C'est très bien qu'il nous comme ça. Mais si nous comparons Maurice avec un pays qui tout le temps nous causait, Singapour, il y a une affaire fondamentale qui est différente. Mauricien, probablement, il infantilisé. Il a habitué à gagner sa banne, sa affaire là, qu'il considère comme étant acquis. Il y a une deuxième partie dans l'équation là. Deuxième partie là, c'est les efforts qu'il faut faire pour gagner ça. C'est la discipline qui est besoin comme un peuple. Et donc, welfare state est essentiel dans le sentiment d'être mauricien. Mais quand on compare un Mauricien avec un Singapourien, Singapourien a quelque chose en plus. Il y a une discipline, il y a une notion qui l'État peut aider moins. Par exemple, le logement social dans Singapour est un système bien développé. Mais Singapourien, il intériorise aussi le fait qu'il a besoin de travail pour ça. Il a besoin de faire des efforts pour ça. Et peut-être que dans nos politiques publiques, qui sont bons pour aider Bandimoun, aussi infantilise, nous aussi donne l'impression qu'il est OK pour y se prendre, mais pas tout à fait OK pour donner et faire des efforts. Et souvent, nous aussi disons qu'il y a Singapouriens, les peuples assez stressés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ben, écoutez, quand vous travaillez beaucoup, quand vous faites beaucoup d'efforts, ben, forcément, vous stressez. Mais nous regardons qui Singapour était. Singapour, puis Maurice, il développe à un rythme incroyable. Il y a un centre mondial dans la finance, dans la technologie, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel nous sommes capables d'aspirer? Certainement. Est-ce qu'il nous fait des efforts pour faire aller? Pas suffisamment. Docteur Chandanjanti. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec vous là. Moi, je pense que nous avons un modèle économique et social qui est basé sur l'aspiration des Mauriciens. Moi, l'aspiration des Mauriciens depuis l'indépendance, c'est gagner un bon travail, vivre bien, pas en excès, et dans une sécurité, et dans l'harmonie sociale dans le pays, et dans une certaine mobilité, et dans une certaine, ce qu'on appelle equal opportunities. Du monde besoin de trouver qu'il y a une certaine equal opportunities dans le pays, une certaine égalité, qui, je pense que la plupart du monde, qui majoritairement, ils vivent ça. OK? Ça développement qui est arrivé là, comment nous connaissons ça. Mais aspiration mauricienne, c'est ça. Et maintenant, l'État nous cause développement économique, l'État nous cause Singapour. Et en affaire, c'est vrai. L'État nous cause Singapourien, c'est une nation différente. Il ne faut pas oublier, Maurice, c'est un pays multiethnique. Sa culture, ça est dans sa façon, ça est dans sa façon, pour discipline pour un, c'est discipline pour l'autre. Mais c'est vrai, moi, d'accord avec Rabin Loenz affaire,
c'est très important que nous tous ensemble, nous travaillons ensemble pour amener le progrès de l'île Maurice. Et la discipline est très importante, la discipline et puis le travail. OK? Et moi, penser avec les temps, c'est la fait qu'on appelle le welfare state là. Welfare state pour Maurice, c'est une affaire folklorique aujourd'hui. Quand la notre pension est augmentée, le transport gratuit pour les vieux et pour les enfants, mais c'est un outil très important. Et Maurice, nous dans une situation que le niveau de vie, leurs entités, alors l'éducation gratuite, qu'est-ce développement nous fait avec l'éducation gratuite qui est très important? La santé gratuite. Vous allez à l'extérieur. À l'extérieur, pour vous un docteur, qui apprend un mois avant un docteur. Mais à Maurice, vous malade, vous rentrez dans l'hôpital. L'éducation gratuite, à l'extérieur, l'éducation, pas gratuite, la plupart des pays. Alors, ça, tout ça là ensemble, il y a une certaine identité mauricienne. Il ne faut pas oublier que n'importe quel gouvernement, pas seulement ce gouvernement, et tout bandimoun au bas de l'échelle, bandimoun qui trémisait, le gouvernement est dans un projet, il y a une façon de faire spéciale, peut-être, un targeting spécial pour les gens très misère, dans notre livre, dans notre lacade, dans notre facilité. C'est ça, tout ça là ensemble amène l'harmonie totale, une harmonie dans le pays. C'est ça, pour moi, le mauricianisme, c'est la générosité des Mauriciens. Mauricien, c'est une race très généreuse. OK? Les temps où la façon qu'il aide ce ban prochain, et même à l'extérieur, où nous réaliser que, pour moi, c'est ça le Mauricien. Et bien sûr, si nous cause le mauricianisme, aujourd'hui, si nous sommes capables d'employer ça mot-là, c'est parce qu'il y a un pays qui est indépendant depuis 56 années, 32 ans depuis qu'il y a une république, la République de Maurice. Et les dommages qui nous fait bizarre associer un thème avec cette émission-là, la souveraineté. Donc Maurice, qui est toujours un pays africain, que la décolonisation pas fine complétée. Et avant qu'il nous aborde le dossier Chagos Olivier Bancoult, il est aussi malheureux qui sa question de souveraineté-là fin déborde l'eau à Galega. Et en début de ce mois-ci, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth tient à Galega pour inaugurer la jetée, aussi une piste d'atterrissage ensemble avec le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi. Et que le Premier ministre, dans ce discours, il fin révine la question de souveraineté de Agalega et mon pensée qui est intéressant, l'important, qui nous révine ça extrait sa déclaration là. That MOU reflected India's commitment to continually assist Mauritius in meeting its development goals. It satisfied the principles of mutual benefit and strict compliance with the sacrosanct principles of sovereignty and territorial integrity. There has never been any agenda for Mauritius to relinquish its sovereignty over the Agalega Islands, as some ill-minded persons, both in and outside Mauritius, have attempted to make believe. Likewise, there has never been any agenda to transform Agalega into a military base. Here, I wish to forcefully deplore and condemn the India-bashing campaign that some people in Mauritius have fomented. I wish to make it clear, once again, that the agreement between Mauritius and India with regard to the new airstrip and jetty facilities in Agalega aims essentially at assisting us in upgrading and reinforcing our maritime security. Comment entendez si nos souverainetés lo Agalega li intacte? Par contre, concernant Chagos, c'est pas le cas. L'État mauricien encore peut combattre, encore peut lutter. Ça dossier-là fin passe à la Cour internationale de la Haye, fin passe à l'Assemblée générale des Nations Unies, que fin adopter une résolution, fin passe dans le tribunal de la mer.
avant qu'il nous débatte là, me propose un reportage de Ajmal Moïtob qui peut révéler le moment faux de sa combat là. République Maurice, cela lit pour retrouve souveraineté de l'archipel Chagos fin connaît un nouveau dynamisme en 2017, quand la Cour internationale de justice La Haye fin adopté une résolution pour une advisory opinion. En 2018, la Cour internationale de justice La Haye fin conclure que le processus de décolonisation Maurice pas complète à cause excision archipel Chagos avant l'indépendance Maurice. En février 2019, la Cour internationale de justice La Haye fin prononce-li en faveur de Maurice. La Cour 1, à l'unanimité, dit qu'elle est compétente pour répondre à la demande d'avis consultatif. 2, par 12 voix contre 2, décide de donner suite à la demande d'avis consultatif. 3, par 13 voix contre 1, est d'avis que, au regard du droit international, le processus de décolonisation de Maurice n'a pas été validement mené à bien lorsque ce pays a accédé à l'indépendance en 1968 à la suite de la séparation de l'archipel des Chagos. 4. Par 13 voix contre 1, est d'avis que le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l'archipel des Chagos. 5. Par 13 voix contre 1, est d'avis que tous les États membres sont tenus de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies aux fins du parachèvement de la décolonisation de Maurice. 3 mois plus tard, 22 mai 2019, ban pays membre des Nations Unies qui s'y réunit pour l'Assemblée générale fin adopter une résolution que devine exiger que le Royaume-Uni mette un terme à l'administration de l'archipel Chagos dans plus bref délai et que reconnaît souveraineté Maurice sur sa territoire là. 116 pays qui votent pour sa résolution là, 6 qui votent contre et 56 pays pas qui prononcent. En 2021, tribunal du droit de la mer de Hambourg fin rejette revendication britannique pour gagner souveraineté sur sa territoire là. Le 28 avril 2023, tribunal du droit de la mer fin prononce-li en faveur Maurice lors délimitation frontière maritime entre Maurice et Maldives. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin fait une déclaration à la nation. Ce jugement là, est final et binding, c'est-à-dire le monde entier a une obligation légale pour respecter lui. C'est une nouvelle étape importante dans le combat sans relâche qui nous permet mener pour complète décolonisation Maurice. Suite à l'avis consultatif, la Cour internationale de justice du 25 février 2019 et premier jugement qui Hitlos s'y donné le 28 janvier 2021, c'est un autre jugement d'un tribunal international qui confirme nos souverainetés de tout l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia. Ce jugement-là allait encore plus loin. Il établir une frontière maritime permanente entre Maurice et Maldives par rapport à l'archipel des Chagos, qui tout pays dans le monde est dans l'obligation de respecter ce droit international. Entre-temps, Maurice et le Royaume-Uni fin convenir pour négocier le dossier Chagos. La partie mauricienne et britannique fin joignent régulièrement en 2022 et 2023. Et commencement, cette année-là, ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron fin dire qu'il est impossible qu'un Chagosien retourne l'eau Chagos. Et que le mois dernier, le 17 février, dans sommet de l'Union africaine, dans l'Éthiopie, Premier ministre mauricien fin évoque ce dossier-là. Je fin remercier l'Union africaine pour son soutien total au dossier Chagos. Je fin d'ailleurs faire le point lors de la négociation qui est en cours avec le Royaume-Uni. Et là, je besoin dire que Maurice fin rentre dans cette négociation-là en toute bonne foi. Et nous toujours déterminés pour retour de nos citoyens, en particulier les Mauriciens d'origine chagosienne, dans l'archipel des Chagos. Et fini aussi une fois pour tout
avec sa dernier vestige colonial britannique dans l'Afrique là. Je veux bien dire qu'il est dommage qui dernièrement pas fini dans aucun progrès concret dans ma négociation avec le gouvernement anglais. Et je peux retard conclusion en l'accord. Je fin aussi dénonce l'attaque qui fin faire contre Maurice par certaines presses, think tanks et influenceurs anglais. D'ailleurs, il est bon me dire que ça point le Sagos là, il fin inclure dans ma décision et déclaration de sa 37e sommet de l'Union africaine là. Et que le 22 février, Premier ministre britannique fin call Premier ministre mauricien pour dire que ce pays souhaite une win-win situation lors sa dossier et que fin donne la garantie lors ce bonne fois. Et que sa semaine-là, dans ce message pour fête nationale, chef gouvernement fin réité à Maurice ce combat pour rétablir nos souverainetés lors Chagos. Alors qu'il 56 ans fin passé depuis nous l'indépendance, les tristes qui nous encore besoin combattre pour décolonisation complète de Maurice. Nous déplorons le fait que jusqu'à l'ère, le Royaume-Uni pas respecté le jugement devant la Cour internationale et résolution des Nations Unies, le Chagos. Je réitère mon appel à Premier ministre britannique pour qu'il nous conclue une négociation sur l'exercice de souveraineté, le Chagos, le plus vite possible. Nous pouvons aller de l'avant avec retour de nos compatriotes, surtout qui d'origine chagosienne, l'archipel des Chagos. Ou capable contre le moi pour que chaque développement qui nous a mené les bénéfique à tous citoyens de nos républiques. Le dossier Chagos qui laisse nous l'impression qui peut-être peut être mené en bateau, peut-être c'est pas ça l'expression, peut-être l'expression c'est qui péroule nous, comment nous dire en bon créole. Nous trouvons David Cameron, le ministre des Affaires étrangères britannique, qui tient anciennement le Premier ministre britannique, il dit qui haut de questions qui ban chagosien retourne aux îles natales, alors qui de l'autre côté nous pétons une autre version, une autre l'intention. Olivier Bancoult, ou qui suivent ce dossier-là de très près, dis-nous, c'est quoi la fausse nous combat? Bon, la fausse nous combat, c'est qui nous fait montrer dans le monde entier qui Maurice et ban Sagosien fin subir de ban la justice. Finalement, une charte des Nations Unies qui fin violée par le gouvernement britannique parce qu'il ou pas qu'à démembrer un territoire avant son indépendance. De l'autre côté, finalement, ça violation des droits humains, la façon qui fin déracine ban Sagosien depuis toute la terre pour amener dans Maurice. Bon, je dis que David Cameron. Premièrement, nous avons besoin d'un respect pour toute une institution dont nous faisons partie. Nous ne sommes pas capables de faire partie d'une organisation qui nous pas bail tous les rules and regulations. Premièrement, je suis capable de dire si l'Angleterre fait partie de l'Assemblée générale des Nations Unies et en même temps fait partie, parce que dans le passé, nous finirons par un juge anglais qui font partie parmi les juges de la Cour internationale de justice. Et aussi, il y a une instance comme le Tribunal international du droit de la mer qui font partie. Ben, je pense que besoin d'un respect pour l'organisation et en même temps, abattre tous les rôles. Parce que si l'Angleterre n'a pas un respect pour l'institution, pas reconnaître l'institution qui m'a fait le mot, il n'a pas besoin de présenter. Si l'Angleterre vient dans la Cour internationale de justice pour venir donner ce point, pour dire à qui point, et pour commencer, il dire que je deeply regret what happened to Sagosien. Mais jamais fin trouver une solution. Et je vous dis pour dire que ban Sagosien pas qu'à retourner dans Sagos, c'est vraiment une affaire ridicule parce que l'eau Sagos est un monde qui peut vivre et qui droit ban Sagosien. C'est droit, pareil comme à tout être humain, parce que nous avons la loi qui appelle la loi universelle des droits de l'homme qui dit ou capable de rester sur la terre quand tu viens. Nous sommes capables de comprendre. Ban Sagosien est capable de comprendre. Si la terre est inaccessible, que personne n'est pas capable de vivre, mais je dis, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des Philippines, Singapouriens, Sri Lankais,
anglais, américain, qui est capable de vivre là quand nous finissons. Nous, en tant qu'individu seul, nous n'avons pas de droit, mais c'est injuste. Mais un élément nouveau qui ajoute li à sa combat qui peut durer depuis des années, c'est pour parler. Finalement, tu es d'accord que la partie mauricienne, la partie britannique met à table pour causer. Vous pensez finalement peut-être 4 ou plus rounds de discussion. Dernier round de discussion qui finit là, par rapport à l'information qui ou est là comme président du groupe Réfugiés Chagos, vous êtes informé, vous pensez. Donc, qui ou feeling, est-ce qu'il est optimiste? À un moment donné, où tu peux dire ou bien optimiste, là un peu moins. Ben écoutez, mon capable de dire que la volonté nous vient de la part du gouvernement britannique. Le 3 novembre 2022, c'est eux qui nous disent, je peux demander ouverture des négociations avec l'île Maurice. Ça montrait encore une fois, je l'ai accepté. OK? Fini a plusieurs rencontres qui finissent à lieu. Jusqu'à un certain moment, fini un changement que David Cameron invite Foreign Secretary. Mais nous connaissons l'attitude de David Cameron. Mais ça n'a pas pu faire nous changer parce que normalement, dans les passés, nous faisons face avec lui, malgré une décision qu'il nous donnait par la haute cour de Londres pour dire qu'il y a un mal donne qu'il fait vis-à-vis de sa gauche, il est toujours opposé. Mais ça n'empêche, ce n'est pas David Cameron qui vous décide. David Cameron, ce n'est pas la Grande-Bretagne. Voilà. Rabbi Badjan, tu as envie de rebondir aussi. J'ai envie de faire un point par rapport au fait qu'en fait, il y a une considération politicienne interne britannique qui finit malheureusement empêche négociation aboutir. Le gouvernement de Rishi Sunak est en position de faiblesse. Quand David Cameron il rentre dans ce gouvernement, il permet de gagner un gouvernement stable. Sauf que David Cameron, il aussi vient avec ses propres conditions. David Cameron, connu pour être un ardent opposant au retour de ban chagossien. Donc, c'est une des bonnes conditions, malheureusement, que David Cameron il met sur la table. L'autre côté, nous avons la partie américaine qui laisse, techniquement, là, de la base de Diego Garcia. Aussi, dans une campagne électorale, et a Biden d'un côté, qui peut la guerre contre Trump de l'autre côté. Donc, la question de sécurité nationale, ça, un discours-là aussi, un discours très important. Ça même nous peut trouver une fausseté. Comment ça, discussion, Maurice pour donner Diego Garcia chinois. Mais si on dit un 10% Maurice, si vous comprenez que c'est impossible d'arriver ça, d'autant plus que Maurice il prend l'engagement tout le temps pour dire que base Diego Garcia, nous, OK qu'il reste là. Donc, malheureusement, nous finissons souffrir beaucoup du fait qu'il y a une considération politicienne, politicaille, aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, une déraille négociation là. Nous sommes bien capables de mettre sur les rails. Et Vijayram, est-ce que vous pensez que c'est un gros obstacle, ça? David Cameron et aussi. Oui, sorry, mon coupou. Je reprends 2 termes que le Premier ministre a servi dans ce discours. Un, les causes combat, après les causes négociation. Et tous les deux vrais. Et tous les deux montraient des différents aspects de sa même stratégie-là. Et stratégie-là, c'est ce que je t'appelle multifaceted. C'est pas pour gagner un combat seulement à la cour de la justice. Ou pas pour gagner l'autre combat juste par une négociation diplomatique. Ou pas pour gagner un combat juste par les Nations Unies à gagner vote. Un combiné de tout ça différents aspects-là, à cause de ça qui vous connaissez un premier ministre, vous connaissez, je gagne 3 premiers ministres dans le dernier parlement en Angleterre. Ou vous gagnez un parti, ou vous gagnez David Cameron qui représente, c'est pas l'aile droite du parti conservateur. Ça bande du monde là, ça bande parti politique là, je peux changer. But the parties to the litigation, je peux toujours rester la Grande-Bretagne, the United States of America et Maurice. C'est là qu'il y a un échappatoire finalement. Mais voilà, alors, il est très important qu'on comprend, comment dire, complexité, dimension, ça fight là. Hein, et ça nous attire ça pour avec du monde comme Olivier Banco qui précise nous ici, patience que je t'ai là, que je ne mette là-dedans. Mais pour revenir l'aspect techniquement légal de ce problème-là, je suis besoin de cause parce que je fais l'étude de l'eau, là, quand tu peux faire mon degré en droit en 1993. Mais il y a
qui fait un peu cause ça aujourd'hui parce que dans la stratégie légale, il est très important qu'on ait qui nous peut viser. Alors, et ça, ce n'est pas une critique, ça, hein, c'est lui montrer l'évolution du dossier dans ce judicial narrative. On a des concepts en droit public international. On a un qui appelle, vous connaissez, ou faire ou mettre un cas under the doctrine of erga omnes, c'est-à-dire qu'il y a un droit commun. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, moi, j'ai droit à la case, donc moi, on peut dire à la cour, donne-moi, dire que oui, moi, j'ai droit à la case là. Mais la case là, fait comme dire, c'est l'indépendance de l'île Maurice. Papa là, donne-nous la case là, mais seulement il peut dire, moi, donne-nous la case là, mais dans la salle de bain là, ou pas pour un droit à rentrer. Et c'est ça le problème avec l'excision de la partie du patrimoine mauricien. C'est ça la décolonisation. Et l'autre stratégie légale qui peut venir d'après moi et qui moi me préconisé en 1994, c'est amener un cas au cours de la ICJ under the doctrine of just cogence. Nous peut dire sa doctrine-là est beaucoup plus difficile à gagner dans la Cour internationale, mais seulement quand on finit gagner premier là, il devient un peu plus facile. Ça là, en droit international, il peut dire ou pas capable de faire absolument aucune dérogation. Si vous donnez un 10 ce droit, vous besoin d'un lit entier. Et que là, moi, je crois, le fait qu'il nous gagne sa advisory opinion là, moi, je crois, à ce là, l'étape pour le mettre en l'autre cas et prend aussi sa desk le Chagos qui peut diriger par le tandem Kunjal Chan. They are doing a wonderful job ça. Hein? Je ne prends juste le temps, je ne pas me presser pour briller l'étape, etc. Et même au niveau de la cour, moi, je connais pour gagner sur l'autre doctrine, sur la doctrine que tu n'as aucune dérogation. Si vous donnez un 10 ce droit, vous donnez complet. Olivier Bancoult, où est la communauté chagossienne? Est-ce que ce Darko et ce qui Jairam peut proposer comme solution? Absolument, parce que nous prenons le temps pour perdre avec l'anglais. Parce que, comme on dit, il y a plusieurs instances qui nous donnent un jugement contre l'Angleterre. Maintenant, nous entamons, nous, au niveau de la communauté sagouchienne, nous préparons pour les retours. Sagouchien pour bien l'eau sagous. OK? Anglais, il y a qui dit pour bien faire parce qu'officiellement, ban instance internationale comme l'Assemblée générale des Nations Unies, la Cour internationale, le tribunal, ils disent carrément que l'Angleterre besoin arrête sur l'occupation illégale. Personne ne peut pas empêcher moi quand l'eau la terre contre mon fini. C'est ça l'emphase qui nous permettait, mon cas qui tient un workshop, quand nous travaillons ensemble avec des experts, des scientifiques, concernant l'environnement, la protection de l'environnement, qui a vraiment très bien. Et dans les prochains mois qui peuvent venir, nous parlons avec un assessment, bizarre commence relogement, l'opéros Banos Salomo, et bien sûr, sans oublier Diego Garcia. OK? C'est ça l'emphase qui nous permettait, et nous disons, nous vraiment déterminés pour aller de l'avant. Nous sommes Cameroun, le Chimé, nous pouvons faire face à lui. Nous ne pas faire Cameroun, nous. Personne ne peut pas empêcher Cameroun reste dans l'Angleterre. Mais qui fait Cameroun empêche Sagoucha vivre le Sagous? Ce n'est pas possible. Mais tout de même, il y a un argument qui fait surface. C'est la sécurité au niveau régional. Et il a toujours existé. Et ça risque là qui va revenir avec même argument, d'autant plus qu'il nous trouvait la guerre au niveau de l'Ukraine et la Russie. Il peut continuer. Et le problème de pirates somaliens dans les eaux de l'océan Indien, il refait surface. Et là, la dernière problématique, c'est l'attaque par drone, par missile de ban outils dans le golfe d'Aden, dans la mer Rouge. Et sa question-là, ça m'a un argument-là, toujours tenir la route au niveau international pour justifier une présence donc permanente dans sa région-là, ne finit pas ça au docteur Shafik Osman, docteur en géopolitique, qui suivent ce dossier-là de très près, pareil, depuis plusieurs années. Nous écoutez qui Shafik Osman et Napoudien nous là. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun prétexte pour qui pas faire ça.
surtout après jugement la Cour internationale de justice il y a quelques années de cela et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui pourrait dire alors ce dossier-là. Donc Maurice, il a souveraineté à 100% dans l'archipel des Chagos. Maintenant, à l'époque, ban britannique, tu peux dire, oui, je peux garder Diego Garcia comme une base militaire parce qu'il y a un international threat. Donc, mais ça, vous connaissez, international threat, original threat, jamais pas arrêté. Tout le temps, puis non, une menace, que ce soit au niveau régional, au niveau international, de part et d'autre, jamais pas arrêté. Et il n'y a pas une raison, surtout quand nous guettons depuis perspective du gouvernement mauricien ou de l'État mauricien qui a accepté pour louer Diego Garcia à bonne force des États-Unis. L'eau sa base là, puis aucune raison qui ça retourne sur souveraineté mauricienne à 100%. Et ça qui ban britannique peut dire c'est une affaire extrêmement farfelue. Comment Maurice est un partenaire de la Chine ou il pro la Chine connaît tout ça là. Maurice est une politique de ami de tout le monde et ennemi de personne. Donc ça c'est un prétexte bidon et une affaire qui peut dire complètement farfelue. Retour sur le plateau de Focus, Olivier Bancoult. Est-ce qu'il vous rejoint Shafiq Osman quand il dit que c'est un prétexte bidon? Mais absolument, c'est pas un prétexte bidon parce qu'il y a une jeune affaire. Ça gauche n'est pas terroriste. Ça gauche, tu peux vivre dans la paix. Là, on nous comprend que c'est une question de sécurité. Mais si livre, un test livre, ou pas capable de dire, pas permettre moi vivre là, la terre comme moi fini. Et quand les autres capables de vivre. C'est la raison qui nous dit. Tout ça, bonne raison qui peut avancer là, c'est pas bonne raison qui vraiment tenir la route parce qu'il y a une certaine violation qu'il fait, qui s'opère à travers la piraterie, tout ça, bonnes affaires. Nous conscients de tout ça là, mais ça peut empêcher les gens de vivre. Si tu as un problème, mais ça va dire que tu dans Diego, tu as un problème. Si les autres gens vivent, priorité, ils donnent ça gauche. Donc, nous trouvons que 56 ans après l'indépendance, donc le combat peut être bien mené, nous allons dans la bonne direction par rapport à la souveraineté sur les Chagos. Pourquoi il est important? Parce que ça peut permettre nous donc complète ce processus de décolonisation qui depuis 68 d'ailleurs Tibisa et là. Et là, pour revenir au thème du mauricianisme, on nous a invité, l'émission pétit presque à sa fin. Rabin Budjon nous type cause d'un mot responsabilité. Ok. Donc le mauricien, donc pour qu'il nous améliore sa l'unité, sa sens d'appartenance, ce qu'on appelle savoir vivre, savoir être là. Donc comment vous pensez comme mot de la fin, nous consolide davantage sa sens du mauricianisme, 56 ans après l'indépendance? Pourquoi ban mauricien profondément attaché à la notion de l'effort que vous faites ou qui récompense vous gagnez. Donc, moi, tu peux dire qu'il probablement il y en a beaucoup de Mauriciens aujourd'hui qui estimaient que je pas gagner récompense qu'ils ont par rapport aux efforts qu'ils ont fait. Moi, je drapeau, moi, je pense en 2019 qui est arrivé. 2019, nous avons gagné un jeu des îles en Maurice. Et tout le monde dit que mauricianisme, ça est là. Et moi, tout le temps equate, moi, tout le temps faire le parallèle de ce sentiment qui est extrêmement fort. Ne pas dire le contraire. Hein. Sentiment qui est extrêmement fort en 2019. Nous pas trop senti, ça coûte là 12 mars. Mais qui fait les fort. Nous avons fait gagner un jeu des îles. Tout le monde a senti qu'il fait des efforts sans qu'il y ait aucun facteur externe à part les efforts et la détermination du monde là. Il fait gagner médaille d'or, il fait nous gagner pays. Et il fait nous gagner les Jeux des îles de cette année-là. Je pense qu'il est important qu'il nous rappelle sa bout-là, sa bout de l'équation-là, qui est essentielle. C'est-à-dire, nous sommes bien capables de donner les moyens, tout bon Mauricien, faire des efforts, être égal devant l'effort et surtout être égal devant la récompense. Il y a un élément crucial, je pense, et c'est la notion même de la République. C'est la chose de tous, tout le monde est égal. C'est très important, je pense. Définitivement, je suis tout à fait d'accord.
nous avons besoin de faire une innovation, ou bien nous avons besoin de moyens, le gouvernement, même tout le monde Maurice, que nous sommes capables de ramener, nous sommes capables de link up tout le monde Mauricien ensemble. Une des suggestions qui tout le temps me faire depuis 90, c'est que, pareil comme un grand pays, je pense une l'ère Maurice, parce que pour nous amener un certain service social, ou pas militaire, service social, tout le monde Mauricien qui besoin faire. Et l'éducation a joué ce rôle pour amener ce qu'on appelle le mauricianisme. Mais maintenant, in addition to that, nous devons faire tout le monde Mauricien ensemble, nous restons ensemble, ok? Nous devons faire un service militaire ou bien social plutôt pour l'île Maurice pendant 1 an. Quand nous vivons ensemble, nous pourrons réaliser qu'il est tout pareil. Ça, c'est un outil que le gouvernement, le président, met un travail là pour amener le mauricianisme. Très important. Olivier Bancoult. Moi, je pense qu'avant tout, chaque Mauricien, bien penser qu'il chacun est dans sa place dans Maurice. Il veut dire, peu importe nos religions, peu importe nos traditions, nous sommes capables de respecter nos camarades. Chacun est bien capable de respirer. Chacun est bien capable de vivre. Peu importe nous la foi, mais nous, avant tout, nous tous Mauriciens. Tout le monde est bien dans sa place. Donc, si on trouve David Cameron, là aussi, mais au bout de l'Ibé, une manger un gâteau piment. Bien sûr. Pourquoi pas? Vijayram. Oui, je rejoins tous mes camarades le plateau. Et moi, je peux dire, nous devons aussi faire attention. Parce que tout bon chiffre et tout bon détails objectifs peut montrer que, bon, we are in the green, hein, parce que l'économie peut faire bien, et a un climat de vivre bien, de feel good factor, etc. Mais nous devons faire attention. Il y a aussi des activistes qui, de temps en temps, des social engineers, qui peuvent un tableau, comment dire, tout est au noir, puis il n'y a rien qui peut marcher, il n'y a rien pas bon, etc. Mais nous devons, là, tout dernièrement, fait que là, nous sommes à cause de welfare state, l'éducation gratis, l'hôpital gratis, mais certainement, il y a aussi l'école privée, l'hôpital privé, la clinique privée, pour reprendre ce que tu peux dire. Ça, le welfare state là, pour arriver à ce moment, il faut gagner sa propre balance. Mais de là, quand un gouvernement qui fait élu, une base, un programme gouvernemental, mais quand je peux appliquer ce programme, on peut gagner on peut sauter, peut cause bribe électorale, même pas nous, certaines ONG, hein, mais ça nous besoin faire très attention qu'il y ait un ban activiste un peu extrême qui a tendance à peindre, comment dire, un tableau bien noir. Et ça, pour nous patriotistes, pour nous sens de nationalisme, mauricianisme, même les mauvais. Parce que certainement la presse aujourd'hui, c'est la presse internationale, dans 30 secondes, ce qui vous mettent le Facebook, le TikTok, ils finissent de répandre partout. Mais moi, je peux dire que c'est une petite minorité qui peut faire une affaire qui pas nécessairement reflète la réalité mauricienne. Alors donc, moi, je pourrais rejoindre nos bons camarades pour dire que, non, ça sens du mauricianisme, d'une nation mauricienne, et bon, pour terminer, on peut dire qui bonne fête d'indépendance et voilà. Okay. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission Focus qui s'est axée au mauricianisme et à la souveraineté. Et là, nous remercions nos invités pour cette présence sur le plateau ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous souhaitons passer d'agréables moments sur les chaînes de la MBC Télé. Bonne soirée et bon week-end.